Thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, January 3, 2024. The promotion of social security and decent work for all must be a priority in 2024 at the Ministry of Labour and Social Security. This has been the main point of discourse of the annual conference of the central and decentralized services of this ministerial workshop that has kicked off today in the political capital, Yaoundé. And in sports football, AFCON 2024 Ivory Coast, the Indomitable Lions squad are in Jeddah on their day 2 of preparations ahead of this competition. We shall be bringing you an update in the course of this newscast. This story is in full and much more will be yours right ahead. Ladies and gentlemen, thanks for joining in. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll kickstart right away, and it's in the French language with you, Makeda Lidi-Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Asek, Souélé, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. La promotion de la sécurité sociale et du travail décent pour tous doit être une priorité en 2024 au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Les travaux de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de ce département ministériel se sont ouverts ce jour à Yaoundé. Compte rendu, Inès Pangan, Thierry On. 2023 était une année marquée par de multiples revendications des travailleurs des différents secteurs d'activité. Entre autres, les grèves des transporteurs, des personnels soignants et même des enseignants. Au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, on dut y avoir pris avec sérieux les problèmes soulevés par ces professionnels. Les concertations menées avec les syndicats du secteur de l'éducation et l'oreille attentive accordée aux groupes se revendiquant de leur corporation ont permis d'évoluer paisiblement vers la mise en œuvre des mesures prescrites par le chef de l'État d'une part et d'autre part de garantir le déroulement effectif des enseignements. 2023, une année qui a aussi connu les élections des délégués de personnel. L'organisation des élections des délégués du personnel sur toute l'étendue du territoire national le 1er novembre 2023, dont les résultats vont être incessamment publiés. Pour l'année 2024 qui commence, ce département ministériel souhaite poursuivre son action pour la promotion de la sécurité sociale et du travail décent. Nous devons nous remobiliser dans l'exercice de nos responsabilités et surtout dans un esprit d'équipe, dans l'optique d'atteindre par le biais des plans d'action les objectifs fixés en matière de promotion du travail décent et de sécurité sociale pour tous. Cette problématique et bien d'autres sont au centre de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés de ce ministère. Les travaux de 2 jours, ouverts ce 3 janvier 2024, se font sur le thème « Mutation numérique et dialogue de gestion au cœur de la performance ». And we now talk economy in this newscast. Amid the challenging context facing Cameroon's economy, the government has planned to allocate 127.5 billion francs CFA to import substitution as part of its national development strategy for this budget year 2024. More insights of this story in the following report. 127.5 billion francs CFA is the amount the government of Cameroon intends to allocate to the import substitution this budget year 2024 as its national development strategy to reduce imports through production and local consumption. It is worth mentioning that this budget, which has experienced an increase of over 10% compared to the 114.5 billion francs CFA in the previous year, was officially launched in 2021.
Although, with this increase in the budget, the production and local consumption rate still remains insufficient to satisfy the increasing growing demand. According to the National Institute of Statistics, Cameroon spent 1.325 billion francs CFA to import goods and services, with the exports rate standing at over 929.2 billion francs CFA, with a 24% decline in the second quarter of 2023. Cameroon's trade deficit widened by 297 billion francs CFA year on year. According to the economic daily magazine, the Echo Matin, the Prime Minister mentioned that the main challenges in 2024 will be to reduce Cameroon's dependency on imports of agri-food and fishery products, which weigh on the trade balance despite the existing potentials of Cameroon's forests and fertile soils. Hence, through this government's development strategy, mobilizing more to produce locally on a large scale, certain foodstuffs such as corn, wheat, rice, fish, oil, which constitute the basic foods of households, could be a step forward in attaining this objective. On reste dans le sillage économique puisqu'on reparle du discours du chef de l'État à la nation du 31 décembre dernier. Après l'éducation hier, zoom sur l'économie. Et le 20h donne la parole à deux économistes. L'un est membre du RDPC, parti au pouvoir, et l'autre est membre du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Voici donc l'analyse croisée d'Edouard Fouchivé et d'Emmanuel Kounié, interrogés par Léla Ngonzu. Sur la réalité des faits, en 2023, la vie ne fut pas des plus faciles au Cameroun et elle ne le sera pas en 2024. Le panier de la ménagère souffrira encore, confère l'adresse du chef de l'État à la nation le 31 décembre dernier. Au regard du discours du 31, l'aspect économique nous montre qu'on aura un pays qui va, comme on dit simplement en français facile, serrer la ceinture. D'abord, vous savez, aujourd'hui avec les impôts, quand 30 000 ou 50 000 entreprises font partie des contributeurs en matière d'économie et que les nouvelles taxes ressortent, ça fait que les mêmes entreprises auront la pression fiscale. Or, ce qui ne dépend pas de nous, toutefois, ça dépend aussi des facteurs exogènes. Le président a lui-même démontré que nous sommes en pleine récession, puisqu'il nous a annoncé un taux de croissance en 2023. Le taux de croissance de 2023 était de l'ordre de 3,2%, quelque chose comme ça. Mais vous savez que c'est un taux de croissance officiel. C'est généralement un peu au-dessus du taux de croissance réel. Mais, quel que soit le cas, vous savez qu'en 2020, on a dit que le programme économique avait échoué parce qu'on avait atteint un taux de croissance de 4%. Parce que pour atteindre l'émergence, selon nos prévisions, il faudrait qu'on ait un taux de croissance au moins de 6% de manière soutenue dans la durée. Or, si on est revenu à 3,2% alors qu'en 2020 on était à 4%, ça veut tout simplement dire que nous n'avons pas suivi une courbe ascendante. Ça veut dire que nous ne sommes plus sur le chemin de la croissance. Donc, et puis il a annoncé que le taux d'inflation était de l'ordre de 6,5%, ce qui est énorme parce que dans la zone CEMA, le taux de croissance doit aussi autour de 3%. Électricité et eau, deux secteurs névralgiques. Si le président de la République affirme que des avancées considérables ont été enregistrées, il reconnaît cependant que l'eau et l'électricité manquent au Cameroun. Nous avons fait des barrages et beaucoup de barrages. Il faut qu'avec le même temps que le président a déclenché le 31, que le président, avec, n'est-ce pas, son ministre de l'eau et de l'énergie,
qu'ils soient aujourd'hui plus regardants sur le résultat que devaient fournir normalement les centrales. Parce qu'à ce jour, nous avons des centrales qui ont mis plus de 10 ans et qui ne sont pas encore fonctionnelles. Donc l'offre aujourd'hui, en matière énergétique, nous attendons toujours que cette offre augmente par rapport à la forte demande aujourd'hui de la population. Maintenant, je pense que parler de l'eau et de l'électricité, le président visait une industrialisation à outrance, n'est-ce pas, du secteur économique de notre pays. Et de l'autre côté, l'import substitution est recommandé aujourd'hui. Cette import substitution, s'il faut par exemple aujourd'hui mettre des petites industries, rien ne peut marcher tant qu'il n'y a pas le couple eau-énergie. Et donc je suis tout cuit avec le président de la République sur la problématique énergétique. Bien qu'il nous parle de Nachtigal, effectivement, même en décembre 2022, il avait toujours parlé de la finalisation du barrage de Nachtigal qui va rentrer en service en 2023, en début 2023. Aujourd'hui, nous annonce ça il a dit dans quelques semaines, je ne sais plus quoi, dans quelques jours. Donc, c'est vraiment quelque chose de ressasser comme ça, mais j'avoue que le président a essayé de dire quelque chose. Mais vous savez, un discours de fin d'année doit être un discours où il y a un petit bilan. Tous ces projets qu'il nous a promis en décembre, le 31 décembre 2022, il devait nous dire au moins quel est le chemin parcouru, s'il y a des difficultés, comment été les difficultés, et qu'est-ce qu'il lui reste à faire aujourd'hui pour que les difficultés-là soient comblées. Il n'a rien dit de tout cela. Il s'est mis à se répéter. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu embêtant. Et pour couronner le tout, il n'est pas exclu que le prix du carburant connaisse une nouvelle hausse en 2024, après celle de 2023. Le chef de l'État l'a sous-entendu en filigrane. La catastrophe de Bankolo pour dire que sur les 28 corps identifiés et gardés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, 17 ayants droit ont été recensés. Un processus important dans l'organisation des obsèques est actuellement mis à mal par des conflits au sein de certaines familles. Les cérémonies de levée de corps sont programmées quant à elles pour les 4 et 5 janvier prochains. Et à cet effet, le préfet du Fundji a tenu ce jour à Yaoundé une réunion relative aux modalités d'accompagnement de l'État dans l'organisation de ces obsèques. On fait le point avec vous, Inès Pangan et Thierry Homme. Le processus menant à l'identification des ayants droit des disparus du drame de Bankolo est parsemé d'embûches. L'État sollicitant des chefs de famille de présenter des justificatifs de lien avec les défunts, des conflits naissent dans certains foyers pour savoir qui devrait recevoir l'aide de l'État. Cas d'exemple, une maman ou un papa qui avait abandonné le domicile et les enfants à l'autre conjoint avant la survenue de la catastrophe. Parce que je sais que je vais aller inhumer mon enfant dans mon village, quelles qu'en soient les situations que j'ai traversées avec leur maman. Je sais que malgré tout ce qu'elle a pu faire pour me séquestrer jusqu'à l'heure actuelle parce que je sors de l'hôpital, je sais que je vais enterrer mon enfant dignement chez moi. Je n'aurai plus aucune pression. À ces derniers, le préfet se désole du manque d'empathie en cette période triste marquée par le départ brusque d'un enfant. Que quelqu'un est mort après, vous venez dire qu'on se partage l'argent. Quel argent? Vous faites même ça, je renvoie ça. C'est quelle histoire ça? Et rassure, des mesures sont prises pour veiller à l'utilisation correcte des fonds mis à la disposition des familles pour l'inhumation des morts de Bankolo. L'accompagnement du chef de l'État n'est pas pour aller faire autre chose. C'est juste pour organiser des obsèques dignes. Parce qu'on pleure le départ de certains Camerounais. On ne veut perdre aucun Camerounais, surtout dans ces conditions-là. Nous allons vous suivre. Il y a les préfets partout où vous irez, et les sous-préfets, et les maires, et les députés, qui vont nous faire le feedback. Des 28 corps identifiés et gardés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, 17 ayants droit ont été recensés. Les cérémonies de levée de corps sont programmées pour les 4 et 5 janvier prochains, suivies des inhumations dans les villages des défunts. Après ces dates,
Les sinistrés pris en charge à la maison de parti du Nkomkana devraient également libérer ce lieu. Du 5, au-delà du 5, nous ne serons plus dans la capacité financière de supporter l'alimentation et surtout la nutrition des familles qui sont engagées en Nkomkana. Ceux qui sont en Nkomkana, le maire est déjà à bout de force, comme il l'a dit. Il a fait ce qui pouvait être fait par la commune et au plan personnel. Donc maintenant, il est question aussi que vous alliez voir ailleurs. Après le glissement de terrain du 8 octobre 2023 en Bankolo, dans le 2e arrondissement de Yaoundé, le bilan officiel fait état de 28 morts et de 3 disparus. From our local news, we now take on our international page where Malawi's government is sending young people to work on Israeli farms amid the crisis with Hamas. Critics have it that the program is shrouded in secrecy and has exposed unemployment issues in the country. More of the story with our VOA partners. Young people line up in large numbers at registration centers like this one for recruitment under a program that gives Malawians opportunities to work on farms in Israel. They are hoping to join about 600 Malawians who have been airlifted to Israel through the agricultural program. A resident of Blantyre, the country's second largest city, 23-year-old Ruth Kanchunjuru, is ready for such an opportunity. It's a lifetime opportunity. I wouldn't lose it because at some part of the country there is war. As Israeli reservists have been called up for military service since the war with Hamas began in October, Malawi is not the only country Israel has been making labor exchange deals with to fill gaps created on farms. Kenya announced that it was sending 1,500 farm workers in December, and Israeli officials said recruitment is underway in Uganda and Tanzania. But the labor exchange program in Malawi isn't without critics. Malawi Human Rights Defenders Coalition, or HRDC, accuses the government of secrecy on the deal. Maigo Kayatsa, the vice chairperson for the rights group, says they want access to information on Israel's treatment of foreign workers. That's why it's important that it details, like issues of safety, issues of pay, issues of conditions of service, should be clarified so that people can make informed, decisions. In the next 5 years, Malawi's labor ministry says it plans to send at least 5,000 people to work in Israel's farms, but the figure could go as high as 15,000. Youth and Society, or YAS, rights organization, has demanded a clear policy position on the program, says its executive director, Charles Kajolowega. There are no guidelines at the moment that are facilitating or supporting the regulation of this labor export. And what is more worrying is that the government is looking at these young people as the commercial tools. Israeli Ambassador Michael Lotem recently told a local publication that the labor export will benefit the two countries. But as of December 2023, a memorandum of understanding is yet to be signed, according to Malawi government spokesperson Moses Kunkuyu. The MOU that we have to also be a guide document in as far as the operations of the agents on the ground are concerned. And young people get employment, they go to Israel working, people come in and then start criticizing that process. Through the labor exchange program, Malawi's government says it anticipates generating foreign exchange as young people get jobs abroad. Chimwemwe Badata, VOA News, Lilongwe, Malawi. Et nous voici en sport football. Ils sont désormais 22 dans la tanière. 4 joueurs, parmi lesquels Zambo Anguissa, sont arrivés à Jeddah en Arabie Saoudite ce mercredi aux premières heures. Les Lions indomptables, vous le savez, sont en train de préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et le Cameroun va donc affronter la Zambie en match amical le 9 janvier prochain. Écho de la tanière avec vous, Orient Donké.
18 hier 2 janvier 2024, ce mercredi 3, ce sont 22 lions indomptables qui ont pris part à la 3e séance du camp à 15h, heure de Bamendou Parchan, c'est dans la région de l'Ouest. En effet, 4 joueurs ont rejoint le groupe aux premières heures de ce mercredi. Il s'agit de Franz Ambouanguissa, Olivier Ncham, Benjamin Elliott Djongé, Junior Chamadou. Un qui manque encore à l'appel, c'est Franck Magri. Le joueur de Toulouse est face au PSG ce soir à l'occasion de la finale du Trophée des Champions 2023. Ce n'est qu'après qu'il rejoindra la tanière. Alors que l'équipe poursuit sa préparation, le cas Francis Muguet fait l'objet de tous les débats. Le jeune attaquant convoqué parmi les 27 qui iront défendre le Cameroun en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations a décliné sa convocation en équipe nationale pour son club, l'Olympique de Marseille. Si pour ce dernier, donc le club, c'est un choix du joueur, reste attendue la décision de la Fédération camerounaise de football pour son remplacement et demander à la FIFA une sanction ou pas pour Francis Régis Muguet. Pour l'heure, le staff technique poursuit les entraînements où sont présentées les techniques et tactiques qui seront utilisées lors de leur séjour ivoirien, mais avant, pour le match amical contre la Zambie, ce sera le 9 janvier prochain. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makedali Dinyotum. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news on your TV. Bye-bye.